Alors, le gaspillage alimentaire, c'est de plus en plus important, un sujet qui nous concerne tous. Donc, si on regarde dans l'ensemble, au Canada, le gaspillage alimentaire, ça représente 31 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Et c'est équivalent à peu près du tiers des aliments en total qui sont gaspillés. Donc, si on regarde la répartition de ce gaspillage alimentaire, bien, c'est 47 de tout ce gaspillage-là qui est responsable, je dirais, qui va dans la responsabilité des ménages, donc qui est attribué aux ménages. Alors, il y a quand même 53 qui est attribué directement aux autres acteurs de la chaîne de valeur alimentaire. Si on regarde les produits qui sont les plus gaspillés, on retrouve bien sûr les légumes qui sont l'équivalent d'à peu près 30 et les fruits, à peu près 15 On comprend le caractère périssable de ces produits-là qui fait en sorte qu'il y a une plus forte proportion qui sont gaspillés. Si on regarde des exemples qui sont des exemples inspirants dans les différents, différents maillons de la chaîne de valeur, bien, on regarde au niveau des producteurs, il se fait de plus en plus de choses. Donc, on voit, c'est peut-être là aussi au niveau de la production que le gaspillage est moins important. C'est à peu près 10 de l'ensemble. Et il y a une partie, bien sûr, qui reste au champ, donc qui peut servir de compost pour les terres. Donc, c'est quand même une utilisation qui est intéressante. Et le reste, on cherche des façons de revaloriser, soit par la méthanisation pour en faire des fertilisants. Donc, il y a des regroupements de producteurs qui commencent à s'organiser partout dans le monde pour essayer de trouver des alternatives. Si on y va maintenant au niveau des distributeurs, des transformateurs, allons-y avec les transformateurs en premier. Donc, ces transformateurs, c'est quand même une proportion plus importante. Donc, on se situe autour d'à peu près 20 de la proportion des produits qui sont gaspillés. Mais si on prend l'exemple de la pomme de terre, par exemple, puis on parle de la transformation au niveau des frites, donc c'est sûr qu'il y a toute la pelure qui est gaspillée. Il y a aussi des produits qui sont peut-être moins intéressants au niveau des formes. Donc, là, il y a des efforts ici à faire pour essayer de trouver des débouchés pour justement utiliser ces résidus et en faire des produits utilisables. Si on y va maintenant au niveau des distributeurs détaillants, donc là, on a quand même une entreprise que peut-être certaines personnes vont connaître. On a Loop, qui est un regroupement de distributeurs et qui était distributeur Courchaine-Larose, avec David Côté, qui était chez Crudescence avant. Donc, ils ont décidé de démarrer cette entreprise-là pour justement réduire le gaspillage. Donc, on était très conscients c'est un distributeur de fruits et légumes, donc très conscient de tous les produits qui étaient acheminés vers les sites d'enfouissement. Donc, on a décidé de faire des jus à partir justement des produits invendus. Et on a vu la naissance d'une entreprise davantage articulée vers l'économie circulaire, donc essayer de donner une seconde vie à des produits qui étaient invendables. Alors, Loop est de plus en plus sur l'ensemble des tablettes de grands distributeurs et récemment aussi développé des bières artisanales à partir de pain perdu. Donc, on essaie de trouver des façons d'utiliser des produits, des résidus de produits pour en faire des produits qui sont alléchants, mais aussi qui ont une seconde vie et qui ont une valeur ajoutée aussi, c'est non négligeable pour l'ensemble de l'industrie. Un autre exemple au niveau de la distribution, ici, si on regarde le secteur restauration et traiteur, il y a la Tablée des chefs qui est un joueur important, du moins qui initialement est une initiative du Québec, donc qui a regroupé plusieurs chefs, mais aussi des traiteurs, pour s'assurer qu'à la fin de la soirée, au niveau des produits non consommés, qu'on puisse les reprendre, les redistribuer, soit à des organismes ou en refaire des produits. Donc, un organisme qui est très important et qui, je dirais, qui a exporté son modèle à différents endroits dans le monde. Donc, ça, c'est un joueur qui est très important. Et aussi, plusieurs chefs sont impliqués au niveau des écoles pour donner des cours, pour justement savoir comment cuisiner, comment préparer des aliments,
tout en réduisant le gaspillage alimentaire. L'économie circulaire, c'est de plus en plus un enjeu pour l'ensemble des acteurs du secteur alimentaire parce que le consommateur, de plus en plus, va exiger justement des comportements, je dirais, responsables de la part des entreprises. Donc, de dire qu'on gaspille à la ferme ou qu'on gaspille une bonne partie, une proportion importante de la transformation alimentaire, ça va devenir, je dirais, un aspect de plus en plus je dirais, irritant là, pour les consommateurs, mais aussi qui va devenir de plus en plus gênant pour les entreprises. Donc, à ce niveau-là, on se penche de plus en plus sur comment on pourrait valoriser des résidus ou je dirais, des aspects dans la transformation alimentaire pour être capable de les transformer et d'en faire soit de nouveaux ingrédients ou de nouveaux produits. Alors, c'est vraiment un mouvement, je dirais, une préoccupation grandissante pour l'ensemble des acteurs dans une perspective de rentabilité, mais aussi dans une perspective, je dirais, de responsabilité sociale.